Donc aujourd'hui, on va parler de copilote. On va enregistrer notre séance aujourd'hui. Il y a deux parties aujourd'hui. Une partie sur l'outil, les coûts, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec copilote. Et une deuxième partie qui est un exercice pratique. On va regarder une vidéo sur copilote et deux collaborateurs qui l'utilisent. Euh, avant de, Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un peu de Cinétique et qui on est. Peut-être certains d'entre vous nous connaissent, peut-être d'autres non. Donc, une petite présentation. Alors, chez Cinétique, on est fournisseur mondial de solutions informatiques. On a 15 ans d'expérience, on a 27 branches dans 160 pays, ne me demandez pas lesquels. On a 2 millions de clients par an et on a été élu partenaire de l'année 4 fois. Donc aujourd'hui, on a une certaine expertise. Moi, je m'appelle Amrita. Je travaille avec Cinétique depuis 2020. J'accompagne nos clients de A à Z, de l'identification de vos besoins jusqu'à la mise en place de la solution. Je suis l'intermédiaire avec nos clients, avec notre équipe support, notre équipe technique qui répondent à vos questions plus pointues. Donc, notre but, c'est de vous aider à trouver les solutions Microsoft qui sont nécessaires pour un fonctionnement fluide de votre quotidien. On essaye de vous aider à optimiser vos outils. Et aujourd'hui, on va parler de Copilot. Alors, qu'est-ce que c'est Copilot? Copilot pour Microsoft 365. C'est vraiment votre assistant alimenté par l'intelligence artificielle. Avec Copilot, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut générer des données, le tout dans un langage simple. On peut faire des analyses. Donc, on peut manipuler des données tout en utilisant nos outils classiques Microsoft. On peut même remplacer ces outils pour tirer à d'autres avantages. On peut utiliser d'autres sources en dehors de votre réseau, d'autres sources sur Internet pour maximiser votre impact. On veut générer de la valeur, on veut vraiment améliorer vos compétences avec Copilot. Le but, c'est vraiment d'extraire de l'information au-delà de tout ce que vous avez sur votre réseau, creuser sur Internet et vraiment avoir un contenu riche, un contenu vraiment robuste. On peut poser la question du coût. Aujourd'hui, chez Microsoft, on parle de 30 $ par mois, ce qui revient à 333 € par an. C'est important de noter qu'on ne peut pas prendre Copilot comme un abonnement mensuel. Il s'agit d'un abonnement annuel. Tout le monde peut utiliser Copilot, les très petites entreprises, les grandes entreprises, même des entrepreneurs. Il n'y a pas d'user classique. Chez Cinétique, on peut proposer des prix différents. On est partenaire, donc on a une certaine souplesse avec le prix. On peut comparer le prix que vous payez aujourd'hui avec votre fournisseur ou avec Microsoft. On peut essayer de vous aider à faire des économies. Donc, Microsoft, c'est un produit complémentaire. On ne peut pas l'avoir tout seul. Et au début, quand Microsoft avait lancé Copilot, on avait vraiment une liste restreinte. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont augmenté les possibilités. C'est-à-dire, si vous avez une licence Business Basic, Standard Premium, une licence Project Plan, etc., vous pouvez ajouter Copilot et vraiment utiliser cet outil tous les jours au sein de votre travail. C'est intéressant aussi parce qu'on peut aligner les dates. Donc, si vous avez aligné les dates afin de réduire les coûts, si vous avez par exemple une licence Business Basic valable chez Cinétique jusqu'à décembre 2025, vous pouvez tout à fait prendre une licence copilote et payer d'aujourd'hui jusqu'à décembre. Comme ça, vous avez une période de test avant de vous engager pour une période d'un an pour cet outil. Avec Copilot, on parle beaucoup d'efficacité. C'est un gain de temps
avec Copilot, on est incité à creuser, donc on peut voir plus de créativité. On peut augmenter l'efficacité des équipes, le tout dans un langage naturel. Donc, on n'est pas tout le temps dans un langage sophistiqué. On peut vraiment apprivoiser l'outil. La sécurité aussi, c'est une grande question, mais Microsoft nous garantit, comme vous allez voir, une certaine sécurité. Avec Copilot aussi, on parle d'éliminer les tâches routinières. Donc, Copilot, en gros, on est stimulé, on est aidé, on veut vraiment exploiter les capacités de Copilot afin d'améliorer nos propres compétences. Alors, on a parlé des prix tout à l'heure. Microsoft annonce des promotions de temps en temps. En septembre, je sais que c'était 15%. Je crois que la promotion a été prolongée jusqu'à fin octobre. Et on a parlé aussi des différences de prix entre Microsoft et Synetic, simplement parce qu'on est partenaire Gold et on a cette souplesse. Il sera certainement intéressant pour vous de regarder de votre côté quelles sont vos dépenses. Chez Microsoft aujourd'hui, est-ce que vous payez 67 € par an, par exemple, le Business Basic, et vous pouvez l'avoir à 59 € chez Synetic? C'est une différence qui paraît comme ça, peut-être pas énorme, mais quand même, si vous êtes nombreux ou même pas, et vous voulez dégager des économies et avoir un contact plus proche, c'est pour ça que nous, des partenaires comme Synetic, on existe pour vraiment être plus proche à nos clients. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'une relation transactionnelle. On sait qu'on peut avoir des économies, mais on essaye de vous aider, comme aujourd'hui, à vraiment comprendre les produits et ce que vous pouvez faire. Alors, pour Copilot, je sais, on a déjà eu des retours sur le prix. Est-ce que c'est beaucoup? Mais on a noté certains retours qu'on peut regarder. 64% des employés n'ont pas assez de temps ou d'énergie pour faire le travail. 68% n'ont pas assez de temps ou d'attention ininterrompue dans la journée. Peut-être parce qu'on fait 3 fois plus de réunions par rapport à 2020, par exemple. 3 employés sur 4 se sentiraient plus à l'aise d'utiliser l'IA pour les tâches administratives. Et aujourd'hui, on a tendance à rechercher de plus en plus d'informations tous les jours. Peut-être pour vous, c'est une réalité qui est très parlante. Aujourd'hui, on cherche des réponses instantanées. On a l'impression de courir après le temps, il y a toujours quelque chose à faire, mais avec les outils tels que Copilot, avec l'IA en général, on peut essayer de profiter d'un certain confort, d'une certaine expertise, dans le but de vraiment augmenter notre productivité. Comment Copilot révolutionne notre travail quotidien? Les utilisateurs sont 29% plus rapides dans une série de tâches, de la recherche, de l'écriture, etc. 64% des utilisateurs déclarent que Copilot les aide à passer moins de temps à traiter les mails. On sait des fois qu'on a une boîte mail assez pleine, on est débordé. On peut essayer d'utiliser ces outils comme Copilot justement pour tirer ses bénéfices, gagner un peu de temps. 85% des utilisateurs déclarent que Copilot les aide à obtenir rapidement une bonne première ébauche de leur travail. 75% des utilisateurs déclarent que Copilot gagne du temps en trouvant tout ce dont ils ont besoin dans le fichier. C'est encore une fois une question de temps, un gain de productivité. Et on peut découvrir comment Copilot est important, comment c'est puissant et utile pour nous. Juste pour clarifier, aujourd'hui on parle de Copilot pour Microsoft 365. On peut voir que la version gratuite est beaucoup plus restreinte. On n'a pas tous les avantages et on va peut-être faire d'autres séances dans l'avenir sur d'autres versions de Copilot, Sales ou Service, mais aujourd'hui on est vraiment sur Copilot Microsoft 365. Alors, voici quelques exemples précis sur ce qu'on peut faire avec Copilot. Copilot vous fait gagner du temps en résumant les documents, en créant des croquis sur lesquels vous pouvez revenir ultérieurement.
Avec Copilot, on peut résumer les discussions par mail, on peut recevoir des suggestions sur le style de votre message, on peut extraire des informations pertinentes de votre boîte mail, par exemple. Avec Copilot, sur Teams aussi, on peut résumer les points clés d'une réunion, même si vous n'étiez pas présent. On peut rassembler des informations nécessaires à partir de votre historique, même votre historique de conversation Teams. Avec Copilot sur Excel aussi, Copilot peut vous aider à créer des graphiques, à mettre en forme des données et d'autres choses. On va voir tout à l'heure dans nos vidéos avec les deux collaborateurs comment ils utilisent justement Excel. Avec PowerPoint aussi, on peut transformer votre fichier Word en une ébauche de présentation PowerPoint, par exemple, et on peut avoir des suggestions, comme on a vu tout à l'heure, sur le style, sur le contenu aussi. Alors, avec Copilot, on parle des invites, des scripts, des prompts, des questions on pose à Copilot. Ici, on voit l'exemple. Au lieu de demander comment rédiger un bon mail, si vous posez la question comment rédiger un mail formel demandant une réunion avec un client. On voit tout de suite l'objectif qui est clair, on voit le contexte, les attentes, et on reste dans un langage qui est simple et très explicite à la fois. On peut même donner d'autres indices, d'autres indications. Concentrez-vous sur le mail et les conversations Teams à partir de juin. Utiliser un langage simple pour le rendre compréhensible. Donc, on voit qu'il faut rester simple, efficace, contextuel, et c'est comme ça qu'on peut vraiment dégager ses bénéfices et avoir un retour qui est pertinent et qui est très fort. C'est intéressant parce qu'on parle aujourd'hui même des métiers qui restent disparates avec l'IA, mais je pense qu'il faut peut-être voir les choses différemment. On peut essayer de creuser avec l'IA, comment avec l'intelligence artificielle, comment on peut vraiment enrichir le contenu, comment est-ce qu'on peut changer notre approche et voir les bénéfices pour nous aider à travailler avec l'outil. On avait parlé juste brièvement de la question de sécurité. Il est vraiment important de noter que Microsoft nous garantit une certaine sécurité ici, compatibilité, une protection de notre vie privée. On est conscient d'une certaine responsabilité quand on utilise ce genre d'outils. Et Microsoft nous comprend cette inquiétude et nous assure que vos données restent vos données. On ne va pas extraire vos données ou utiliser vos données pour constituer d'autres bases, par exemple. Vos données restent vraiment vos données. Aujourd'hui, on voit même avec nos clients qui sont moins méfiants, notamment même les clients publics qui avaient posé ce genre de questions au tout début, sachant qu'ils manipulent des données assez importantes. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus de personnes se lancent avec Copilot parce qu'on apprécie les bénéfices qu'on a vus tout à l'heure. Maintenant, on va regarder une vidéo sur Copilot. Je vous préviens, la vidéo est un peu longue. On est en train d'affiner ce contenu. Je vous demande donc d'écouter et de regarder cette vidéo. Vous pouvez poser vos questions, bien sûr, à la fin. Pour vous donner un peu de contexte, il s'agit de deux collaborateurs qui créent un guide sur Copilot. On va voir comment ils font, d'où ils extraient les informations, qu'est-ce qu'ils font avec, comment ils manipulent les informations pour les présenter à d'autres personnes, etc. Donc, je vous laisse regarder et écouter. Si nous allons dans l'onglet Récapitulation, nous pouvons ouvrir le copilote et lui demander de récapituler la réunion. Récapitulation des détails de la réunion. J'essaie d'être gentil pour qu'en cas de rébellion des machines, elles soient aussi gentilles avec moi.
Maintenant, il parcourt toute la transcription et vérifie le contenu de la réunion. Dans quelques secondes, nous obtiendrons une réponse avec le résumé complet de la réunion. Cela peut également être utile pour les réunions auxquelles nous n'avons pas pu assister. Comme vous pouvez le constater, la réunion portait sur la création d'un guide et nous y avons tous deux participé. Johanna a suggéré de commencer par les informations générales, sur l'abonnement par exemple. Nous avons donc une réunion de 10 minutes résumée en quelques lignes de texte. Je vais également copier ce texte dans Word pour l'adapter à d'autres données et voir ce que nous pouvons générer d'autre ici. Nous pouvons également dresser une liste des actions à entreprendre. Cette commande énumérera probablement les actions à entreprendre et indiquera ce que je dois faire après la réunion et quelles sont les tâches de suivi. Nous devons également attendre quelques secondes parce que la transcription entière est passée en revue et vous pouvez voir ici les mesures à prendre divisées en plusieurs groupes. Le contenu du guide, dont je vais devoir préparer la partie technique, et Johanna est responsable de la partie non technique. Nous parlions aussi du graphiste, qui est du côté de Johanna, et des campagnes de marketing, qui sont aussi du côté de Johanna. Je vais à nouveau copier ce texte et le coller dans Word, car plus nous aurons de données, plus les résultats seront détaillés et précis. Maintenant que nous avons résumé la conversation par courrier électronique et la réunion, nous pouvons aller dans Word pour créer un plan de guide sur Copilot et dans Word, nous pouvons lancer Copilot en tapant ici. Ou lorsque nous cliquons et essayons d'écrire quelque chose, nous avons ce bouton ici et nous pouvons simplement décrire ce que nous voulons écrire. Dans ce cas, j'aimerais que Copilot prépare un plan de guide sur Copilot. Je vous demande donc de préparer un plan de guide sur Copilot et je veux qu'il soit basé sur ce que nous avons déjà dans ce dossier. Nous cliquons sur Générer et un brouillon est créé. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un projet. Il s'agit donc d'une base de travail. Nous pouvons commencer par ceci, et vous pouvez voir ici que nous avons un contenu court. Mais celui-ci est trop court pour nous. Il faut toujours se rappeler de vérifier ce qui est généré, parce que parfois cela peut être un peu différent de ce à quoi on s'attend. Ici, nous voulons l'allonger et le rendre plus détaillé. Comme vous pouvez le voir, il y a maintenant beaucoup plus de texte, et nous pouvons voir qu'il utilise également des sources web, parce que nous n'avons pas parlé de Python, JavaScript, React et Ruby. Mais en fin de compte, il a créé le plan de guide que nous avions demandé et qui nous convient maintenant. Nous pouvons donc le conserver et enregistrer le fichier. Nous devons l'enregistrer dans OneDrive, mais pas dans ce OneDrive. Donnez-moi une seconde. Peut-être ceci, ouais, ici, et sauvegarder, et sauvegarder. Et maintenant, lorsqu'il sera enregistré, je le partagerai et copierai le lien. J'expliquerai cela dans un moment. Nous disposons à présent d'un document Word, mais la direction peut bien sûr préférer PowerPoint. Passons donc à PowerPoint. OK.
Donc dans PowerPoint, pour lancer le copilote, nous utilisons ce bouton ici. Et après avoir cliqué, nous pouvons voir qu'il y a déjà quelques conseils pour nous sur ce que nous pouvons faire. Nous allons utiliser celui-ci, mais ici, lorsque nous écrivons /, il n'aura pas ce fichier, mais nous devons coller ce lien, et maintenant, il utilisera ce fichier. Copilote lui-même a un délai d'environ 5 minutes. Il verra donc le fichier nouvellement créé et nouvellement sauvegardé dans environ 5 minutes. En collant le lien, nous accélérons le processus et maintenant il va lire le fichier Word. Interpréter cette recherche, rechercher le schéma approprié pour la présentation, rechercher des images peut-être, et enfin générer la présentation. L'ensemble du processus dépend de la quantité de texte contenu dans le fichier et de la vitesse de votre Internet. Mais dans l'ensemble, il faut environ 1 minute pour une présentation. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà tous environ 60%. Il s'agit donc maintenant de finaliser les diapositives. Le plan de la présentation est déjà créé. Nous attendons maintenant qu'il génère les diapositives à partir du document Word. Copilot évolue également et devient plus rapide semaine après semaine. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici une présentation composée de 12 diapositives. C'est une bonne base de présentation que nous pouvons utiliser pour créer notre présentation finale. Pour chacune des diapositives, vous pouvez voir qu'elle a généré des notes ici. Mais nous nous rendons compte que, par exemple, cette diapositive Nodego 8 ne nous convient pas. Il n'y a pas de couleur ni d'image. Nous pouvons donc demander au copilote de les changer. Pouvez-vous ajouter une photo du livre? Parce que nous écrivons un guide, ce type d'image conviendra parfaitement. Utilisez la diapositive 8 et recherchez sur Internet la photo d'un livre et ajoutez-la à cette diapositive. Je n'ai rien fait. Je n'ai écrit le commentaire qu'ici. La situation s'est nettement améliorée. Mais nous avons également noté qu'à la fin de la présentation, nous avons besoin d'un bref résumé de l'ensemble de la présentation afin que les gestionnaires puissent avoir un résumé rapide du projet. Nous pouvons donc taper la diapositive avec le résumé à la fin de la présentation. Voyons maintenant ce que Copilot peut faire. Ah, parfait. Il a créé le résumé de l'ensemble de la présentation, et maintenant que nous avons cette présentation attrayante, nous pouvons l'enregistrer sur le bon OneDrive que nous pourrons partager plus tard. Nous allons donc dans Outlook pour écrire à la direction, et nous pouvons aller dans le nouveau courrier, et comme vous pouvez le voir, nous avons un brouillon avec Copilot, et ici nous pouvons écrire une commande pour écrire un email, afin d'envoyer le guide initial de Copilot, et cela crée un brouillon que nous pouvons modifier. Ici, vous pouvez voir qu'il a déjà commencé. Tout va bien, nous pouvons voir l'email proposé. Mais comme il s'agit d'un gestionnaire de haut niveau, il serait bon de rendre ce courrier plus précis. Nous pouvons donc taper ici la commande, d'écrire un peu plus et d'être plus précis, puis aller ici et cela créera à nouveau un brouillon. Maintenant qu'il écrit un peu plus, il prend un peu plus de temps. Et vous pouvez voir ici qu'il a créé un courrier plus précis avec plus de texte et qu'il est maintenant meilleur.
Nous pouvons donc conserver ce courrier. Nous pouvons joindre nos fichiers et le courrier est prêt à être envoyé. En fait, nous pouvons également voir ce qui doit être modifié. Par exemple, ici, nous pouvons taper le nom et maintenant nous avons fait le courrier à la direction supérieure. Mais nous pouvons aussi penser qu'ils vont demander des chiffres sur des prévisions de campagne publicitaire pour vendre ce guide par exemple. Lorsqu'il s'agit de chiffres, Excel est la meilleure solution. Comme vous pouvez le voir, nous disposons de quelques chiffres de tests sur lesquels nous allons travailler. Et si vous voulez exécuter Excel dans Copilot, je pense que je dois rouvrir ce fichier parce que je vois que Copilot n'est pas disponible pour l'instant, mais c'est parce que le fichier est resté ouvert trop longtemps et que rien n'a été fait dedans. Une fois que nous avons rechargé Excel, nous pouvons voir que Copilot est disponible. Et comme vous pouvez le voir dans Excel, Copilot est en mode prévisualisation. Pour l'instant, Copilot ne fonctionne que lorsque nous sommes dans la table et si nous n'y sommes pas, nous ne pouvons pas poser de questions. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons plus de table. Une fois que vous avez accédé au tableau Excel, vous pouvez écrire une requête. Déterminons la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse du coût de conversion, par exemple. Il suffit donc de taper, de trouver la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse du coût de conversion, et de la mettre en surbrillance. Les valeurs les plus élevées sont indiquées en rouge et les plus faibles en vert. Voyons ce que fera le copilote d'Excel dans l'aperçu. Il s'agit maintenant de parcourir l'ensemble du tableau pour trouver la valeur. Comme vous pouvez le voir, la campagne D a le coût de conversion le plus faible et la campagne A le coût de conversion le plus élevé. Maintenant que nous avons cette valeur, voyons ce que Copilot peut trouver d'autre sur cette table. Nous pouvons donc le faire en tapant Generate Insights about this table. Et cela générera probablement des indications que nous ne pouvions pas voir nous-mêmes. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'un exemple et que nous pouvons l'utiliser pour obtenir des informations sur un tableau comportant 1000 valeurs, 1000 colonnes ou 1000 lignes. Comme vous pouvez le voir, il nous a généré un graphique de campagne de vue par nom de campagne. Mais nous pouvons vérifier s'il peut voir d'autres insights. Le premier aperçu est donc le plus long, mais les suivants seront plus courts. Voici donc la fréquence du coût global. Puis-je voir d'autres informations utiles? Oh, vous pouvez voir ici que le coût global et les vues sont fortement corrélés. Maintenant que tout est prêt, nous avons des chiffres pour nos gestionnaires, nous avons la présentation, nous avons le document Word. Nous pouvons aller sur Copilot sur le web. Ouvrons Edge et allons sur compilot.microsoft.com. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la possibilité de basculer entre le travail et le web. Lorsque nous choisissons Travail, la recherche ne porte que sur les documents internes, tandis que lorsque nous choisissons Web, elle porte sur l'ensemble du réseau. Testons-le. Nous allons regarder s'il existe des guides sur Copilot, d'abord dans notre entreprise et ensuite sur le web. Pouvez-vous m'indiquer s'il existe déjà des guides concernant Copilot?
Il s'agit maintenant de passer en revue tous les fichiers auxquels j'ai accès et de vérifier s'il existe des guides. Et comme vous pouvez le voir, il n'a trouvé que ce guide rédigé par Johanna et moi-même sur Copilot. Nous sommes donc les premiers dans l'entreprise à l'avoir fait. Essayons maintenant de poser la même question sur le web. Voyons s'il existe des guides sur Copilot sur le web. OK. Je pense qu'il existe des ressources. Le premier est celui de Microsoft, ce qui est normal. Le second est constitué d'autres documents provenant d'autres sites web. Maintenant que nous avons ceci, nous devrions penser à une première page accrocheuse. Demandons à Copilot de générer une image qui conviendrait à la première page de ce guide. Pouvez-vous me générer une image qui conviendrait à la première page d'un guide sur Microsoft Copilot? Voyons maintenant ce qu'il va générer. Cela prend un peu de temps, environ 30 secondes. Voici l'image que vous verrez assez souvent lorsque vous générerez des informations sur Copilot, et voici ce qu'elle peut proposer. Il devrait nous montrer une proposition de la première page du guide sur Copilot. Ce sont de bonnes idées pour la première page de ce guide. Ok, notre démo est maintenant terminée. Je vous remercie donc de votre attention et vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez trouvé la présentation utile et qu'on a réussi à vous montrer comment on peut faire avec nos outils, avec Excel. On a vu comment générer des graphiques, comment générer des images, comment extraire de l'information de notre boîte mail ou de nos conversations Teams. Donc, bien sûr, on a eu quelques exemples en anglais. On peut utiliser Copilot dans n'importe quelle langue. Donc, ce n'est pas un frein pour nos utilisateurs en France, bien entendu. Alors, comment démarrer avec Microsoft Copilot? On a quelques recommandations. Premièrement, on vous conseille de créer des scénarios d'application. Donc, vous créez un groupe de travail, vous testez l'outil. Le but, c'est vraiment de tester l'outil, poser les questions en fonction de chaque département, en fonction de vos besoins. Vous pouvez aussi nous solliciter. On peut faire des séances personnalisées avec vous, des séances de consulting, des séances pendant lesquelles on discute avec, vos équipes, pour voir quels sont vos besoins, quels sont vos challenges avec Copilot. On fait ce genre de séances gratuitement, bien sûr. Ça nous permet de voir comment vous abordez l'outil et comment on peut faire pour mieux vraiment recommander Copilot. Dans certaines entreprises, on trouve que les décideurs prennent des licences copilotes pour un petit groupe avant. Comme ça, ils apprivoisent mieux l'outil et ensuite, on décide qui dans l'entreprise aura besoin et peut tirer bénéfice de cet outil. Si vous êtes 300 utilisateurs, bien sûr, tout le monde n'aura pas besoin de copilote, surtout comme on parle d'un coût assez conséquent, mais on essaye de vous aider vraiment à prendre ce genre de décision lors de nos séances de consulting gratuites. Donc,
On travaille avec vous pour tester l'outil, tout comme un nouvel employé, et c'est comme ça qu'on commence en général. Ici, chez Cinétique, on fait aussi du matériel, donc du hardware, pas seulement du software comme Microsoft, mais on vous aide vraiment avec des offres sur mesure à optimiser les coûts, notamment avec nos ingénieurs. En tout ce qui concerne non seulement du matériel, mais les outils Microsoft aussi. Ici, on voit que nous avons 6 compétences sur 6 en termes de points d'expertise reconnus officiellement par Microsoft. Il sera intéressant, vous, de votre côté, de voir chez votre fournisseur actuel s'ils ont pu décrocher ces, ces points d'expertise qui sont très importants aujourd'hui. Ça démontre notre niveau d'intelligence en ce qui concerne Microsoft aussi. Alors, pour résumer, nous vous aidons à mettre en place vos solutions Microsoft. On peut examiner vos besoins, préparer une offre individuelle. On vous aide à activer votre compte et à mettre en place vos licences. On vous aide aussi, si vous avez des questions sur l'usage, sur les fonctionnalités, on vous aide et on peut répondre à vos questions, notamment si vous avez des notifications d'erreurs, si vous avez des problèmes avec des users, si vous avez des messages d'erreur, etc. Il suffit de nous envoyer une capture d'écran de cette qui montre cette situation, depuis quand ça a commencé, qui est impacté, est-ce qu'il y a d'autres anomalies, et ça fait partie de notre offre avec vous. Il n'y aura pas de frais supplémentaires pour ce genre de prestations, mais ça fait partie de notre offre. Donc, on vous fait une offre individuelle en 24 heures. On aura toujours quelqu'un, vous aurez toujours quelqu'un plutôt en charge de clientèle pour votre compte. On essaye d'être toujours présent pour vous, non seulement pour la partie transactionnelle, mais comme j'expliquais tout à l'heure, pour vous aider à résoudre des problèmes. Vous avez aussi l'accès à notre portail Cinétique. Il s'agit d'un portail qui n'est pas le portail classique, le portail admin Microsoft, qui est des fois un peu difficile à naviguer. C'est peut-être pas clean, pas tout à fait facile à utiliser tout le temps. Donc, nous, on a notre portail Cinétique pour vous aider à mieux gérer vos licences. Vous allez voir tout à l'heure de quoi il s'agit. On fait des webinaires et des formations gratuites aussi. On communique dans plusieurs langues. On aborde aussi le thème de règlement aussi. Il y a des clients qui peuvent payer sous 30 jours, des clients publics pour qui on utilise certains outils comme Chorus pour faciliter le paiement, etc. Par rapport à notre portail Cinétique, donc ici, vous allez voir, vous pouvez gérer vos abonnements, vous pouvez même faire les commandes de façon indépendante. Vous pouvez visualiser l'état de vos commandes, les renouvellements, vérifier l'historique, vous pouvez activer les essais gratuits, etc. On a beaucoup de clients qui apprécient cet outil parce que vous pouvez voir les abonnements, les dates d'expiration, vous pouvez anticiper, vous pouvez vous connecter, faire les commandes si vous avez un employé, etc., vous avez besoin d'ajouter rapidement une licence, vous pouvez vraiment contrôler vos abonnements. Bien sûr, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un mail, on le fait pour vous ou avec vous en ligne. Le but, c'est vraiment de vous donner un moyen de faciliter l'acquisition de vos licences Microsoft 365. C'est maintenant la fin de notre séance aujourd'hui. Je ne sais pas si pendant la séance, vous étiez en train de poser vos questions, mais moi, je reste aussi à votre disposition. Je vous conseille de noter mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Vous pouvez même, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez même m'envoyer un petit mail, comme ça je vous rappelle et on discute de vos besoins, de votre infrastructure Microsoft pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire avec vous, quels sont vos challenges, est-ce qu'on peut vous aider à dégager des économies, est-ce que vous avez des questions par rapport aux fonctionnalités, par rapport aux licences, est-ce que vous hésitez entre les produits Microsoft. Nous sommes là pour répondre à ces questions. Donc, je vous demande de noter mes coordonnées.
vous pouvez m'envoyer un mail, je vous rappelle, et comme ça, on discute de vos besoins. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et je vous dis à bientôt.